t'es quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui veut pousser tous les aspects de sa vie au maximum. Vraiment vivre son plein potentiel, et pour ça, il faut que tu libères ta voix. Et il faut que surtout que tu sois au clair sur qui est cette femme de l'autre côté. Sur le papier, t'as absolument tout réussi, que ce soit ta carrière, ton business, t'as un cercle d'amis, tu sors, tu prends soin de toi, etc. Et pourtant, il y a quelque chose qui semble manquer. Bien sûr, t'es fière de toi, bien sûr, t'es fière du parcours que t'as fait, t'es quelqu'un d'extrêmement ambitieuse, t'es visionnaire, t'as des rêves que peu de gens finalement comprennent vraiment, et d'ailleurs t'en parles pas trop parce que t'as peur qu'on te juge et qu'on te dise oula, waouh, c'est un peu illusoire là. Donc tu gardes ça pour toi, mais tu sais au fond de quoi t'es capable. Tu sais que peu importe ce que tu décides de faire, tu vas le faire. T'en es capable de le faire. Et tu le sais, au fond. Même si t'as des périodes de doute, même si t'as des périodes où tu te dis c'est un peu plus flou, etc., tu sais qu'au fond t'en es capable. Depuis quelques temps, t'as un peu cette envie qui commence à monter, tu vois des femmes, plusieurs femmes avec ce magnétisme, avec ce truc qui est solaire, qui leur permet d'attirer des opportunités, qui leur permet d'avoir des relations incroyables et ce qu'on appelle cette énergie un peu féminine. Mais toi, tu t'es jamais considérée comme quelqu'un de féminine. T'as toujours eu de l'ambition, des choses à faire, t'aimais bien les sports d'équipe, peu importe. Et du coup, tu te dis, ouais bon, ça a l'air bien cool, mais moi, je suis pas comme ça, en fait, ça fait pas partie de moi. Et donc, voilà, tu t'es déjà dit ça, mais en fait, tu vois que ça revient encore et encore, et tu te demandes, bah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est spécial quand même comme envie, donc t'as considéré un peu l'idée, t'as essayé de chercher un peu, voilà, bon, comment être davantage féminine, etc., dans tes heures perdues, même si t'en as pas beaucoup. Et en fait, tu te rends compte que tous ces tips, ça te parle pas, en fait. T'es pas quelqu'un qui aime tellement les talons et du rouge à lèvres, ça te dit rien. Encore moins de voilà faire de la danse tous les matins ou je ne sais quoi. T'as pas forcément le temps, t'as une équipe à gérer, des projets. Donc tu te dis bon bah alors tant pis. Et pourtant, si tu savais le pouvoir que t'as en toi actuellement et qui est un peu renié par justement cette habitude que t'as d'être beaucoup dans le faire, beaucoup dans cette ambition et cette envie d'accomplir, etc. Ce qui est incroyable, mis à part ça, et c'est quelque chose dont tu peux être hyper fier. Mais derrière ça, il y a aussi une partie de toi, et tu le sais, qui est beaucoup plus joueuse, qui est un peu sexy, qui est un peu enfantine parfois, et t'as toutes ces facettes de toi que t'as envie d'exprimer, et que pourtant t'as de la peine. Parce que tu te dis, bah peut-être que je vais perdre ma crédibilité. Qu'est-ce que les gens vont dire si du jour au lendemain, tout d'un coup, je change un peu, laisse ma casquette de CEO, et tout d'un coup, je me présente comme telle et telle? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et bien sûr, je te demande pas de haut travail, tout d'un coup, changer du jour au lendemain, d'ailleurs, t'es pas bête, tu vas pas le faire. Mais par contre, dans ta vie personnelle même, ça te paraît un peu difficile de pouvoir changer comme ça alors que t'as jamais été féminine. Et j'en parle aujourd'hui parce que ça a été mon cas pendant longtemps où je me suis jamais considérée comme quelqu'un de féminin ou quoi que ce soit. J'admirais par contre mes copines et certaines femmes qui avaient vraiment cette énergie que je trouvais genre impressionnante en fait et particulièrement attirante, et je me disais mais moi aussi j'aimerais pouvoir dégager ça, j'aimerais pouvoir faire en sorte que de cultiver ça, mais je savais pas de un par où commencer, et de deux surtout j'avais extrêmement peur qu'on me juge et qu'on se dise mais comment ça du jour au lendemain elle devient, enfin elle change. C'est une question de te libérer de la peur, de ta peur d'être vue, parce que là je parle de ce côté un peu féminin de toi, mais en fait c'est aussi ce côté, tout simplement tes différentes facettes. T'es quelqu'un autant de très ambitieuse, de visionnaire, qui va travailler dur, qui va pas avoir de problème à être disciplinée, à se lever tôt le matin et à bosser sur ses projets. Mais t'es aussi quelqu'un qui aime philosopher parfois, qui aime rigoler comme un enfant de 5 ans, ou au contraire qui a envie de plutôt être dans cette énergie magnétique, plus sexy, plus féminine, etc. Même si jusqu'à maintenant tu la cultivais pas. Et en fait, ce qui t'empêche justement de te montrer sous toutes ces facettes, en particulier dans tes relations romantiques, c'est justement cette peur d'être vue, cette peur de lâcher la carapace, on va dire, que t'as construit, et qui, attention, soyons bien clairs, t'a beaucoup servi, et de par ce fait, d'être jugé par la personne en face, d'être critiqué, d'être rejeté, et au final, ça revient justement au fait de ne pas être aimé. Parce que ce que t'as appris, c'est que si tu mets pas ta carapace, t'es pas en sécurité. Cette carapace justement de femme extrêmement disciplinée, extrêmement ambitieuse, qui bien sûr fait partie de toi, mais qui a pris le dessus sur toutes les autres, est là purement pour te protéger, parce que c'est ce qui te permet de te sentir en sécurité, du moins c'est ce qui t'a permis de te sentir en sécurité jusqu'à maintenant. En particulier dans tes relations avec les hommes, tout simplement parce que ça fait que tu vas pas te montrer vulnérable. Tu vas garder vraiment cette armure
qui fait qu'on te voit, mais on te voit pas complètement. On voit pas vraiment qui est la vraie toi sous toutes ses facettes. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais te montrer, c'est comment tu peux commencer à t'en libérer et à quel point, surtout, ça va transformer ta façon d'agir, mais aussi de travailler et aussi les résultats que tu as. Parce que quand tu commences à incarner davantage non seulement cette énergie féminine, mais aussi toutes les différentes facettes de toi, non seulement t'attires certaines opportunités, certaines relations, et t'as cette énergie solaire qui émane de toi, mais surtout, tu deviens vraiment unique et irréplicable. C'est-à-dire que peut-être que là, tu utilises certaines stratégies, etc., qui t'ont mené à un certain point, mais en fait, tu sais que si quelqu'un d'autre utilisait les mêmes stratégies que toi, finalement, il pourrait aussi arriver au même résultat. Et certes, vous êtes toujours des personnes différentes, donc il y aurait toujours ce côté unique, mais que tu n'arrives pas exactement à trouver ta touche. Tu as réussi, tu as eu les résultats en utilisant les stratégies des autres, ce qui est très bien, à part ça, ça veut dire que tu as vraiment une très bonne discipline et tu as réussi à très bien appliquer ça, et pourtant tu sens que c'est pas exactement ce qui est authentique à toi-même. Et donc, quand justement tu incarnes davantage toutes ces facettes de toi, en fait tu deviens vraiment unique, et en fait tu crées un avantage injuste par rapport aux autres. Pourquoi injuste? Parce que pour nourrir toutes ces facettes, tu vas puiser dans ce que tu as vécu, dans les challenges que tu as eu, dans les défis. Et la plupart des gens, ils s'arrêtent à leurs défis, ils s'arrêtent à leurs challenges, ils s'arrêtent à leur passé. Ils blâment leur enfance pour ce qu'ils sont maintenant ou je ne sais quoi. Mais toi, c'est pas comme ça. Toi, tu prends tes challenges, tu prends tes défis et tu les utilises pour créer ta plus grande force, ton avantage injuste littéralement, parce que ça va te paraître au bout d'un moment injuste vis-à-vis des autres. Tu vas dire, mais comment je suis arrivée si loin et je me sens si bien, et les autres, c'est pas le cas. La première étape pour pouvoir justement te libérer de cette armure et pouvoir déployer, j'ai envie de dire, toi sous toutes tes facettes, tu dois pouvoir te libérer de ta peur d'être vue et libérer surtout ta voix. Parce que là, bien sûr que tu utilises ta voix, tu serais pas arrivé où t'en es sinon. Mais tu l'utilises en accord avec certains principes, avec certaines stratégies, en suivant un ton de ta marque par exemple, en étant assez restreinte dans la façon dans laquelle tu peux t'exprimer. Et t'as probablement une tendance aussi à ravaler un peu tes besoins, tes envies, etc. et faire passer celles des autres avant. La clé, c'est vraiment de te libérer cette voix, de te permettre de poser des limites quand tu as besoin de les poser, d'exprimer tes besoins quand tu as besoin de les exprimer, de faire du contenu sans tout le temps demander la validation de ta coach, de ta mentor ou de ton équipe sur la, entre guillemets, la formulation, alors qu'en fait t'es pas exactement sûr et t'as pas trop envie de faire des vagues, etc. De libérer aussi ta voix pour accepter d'être vulnérable dans certaines de tes relations, particulièrement romantiques, parce que c'est là, et c'est là vraiment la condition numéro 1 pour créer des relations profondes. Et je sais que t'es pas là pour créer des relations où on parle juste de la pluie et du beau temps, ça ne t'intéresse pas, et bien heureusement, t'es brillante et t'as envie d'avoir des relations qui soient tout autant brillantes et à ton niveau. Et pour ça, il n'y a pas le choix que de te montrer vulnérable, pas comme une obligation, mais comme une façon de vraiment pouvoir créer une connexion qui soit plus forte et une relation qui soit plus profonde. Mais pour ça, si t'as peur d'être vue, si t'as peur d'être jugée, si t'as peur d'être critiquée, si t'as peur d'être mal comprise, tu vas jamais te montrer vulnérable, tu vas jamais vraiment te montrer tel que tu es sous toutes tes facettes, parce que tu auras peur justement qu'on te rejette, qu'on t'accepte pas ou qu'on te juge. Et donc, c'est fondamental de pouvoir te libérer de cette peur. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on fait avec mes clientes dans mon programme Libère ta voix, qui est vraiment un programme que j'ai fait en live et que tu peux accéder pour presque rien et qui va vraiment te permettre en fait justement de libérer cette voix, de libérer cette peur d'être vue, de comprendre d'où ça vient et de comprendre comment transformer justement ça en ton plus grand avantage, en carburant pour pouvoir ensuite créer des relations qui soient ultra épanouissantes et profondes, où tu puisses partager tes réflexions sur la vie, sur la métaphysique, sur l'univers, et qu'on te regarde pas en mode «Ah mais t'es bizarre», que tu puisses ajouter peut-être une autre dimension à ton business ou à tes projets, qui soit pas que centré sur les stratégies que tu as utilisées jusqu'à maintenant, que tu puisses parler des sujets peut-être un peu polarisants, que tu as vraiment envie de partager, mais pour l'instant que tu gardes pour toi parce que tu as peur des commentaires négatifs que tu pourrais avoir. Donc vraiment, ce programme, il te permet de travailler sur tous ces éléments et de vraiment te sentir confiante en ta voix et avant tout, de prendre du plaisir à le faire. Et ça va aussi dans le fait d'avoir des conversations difficiles. Parce que très souvent, on s'empêche de dire des choses parce qu'on veut éviter ces conversations difficiles. On a l'impression que ça va amener à quelque chose de négatif. Et en fait, depuis 2-3 ans, vraiment, j'ai eu tellement de conversations difficiles que j'ai commencé à prendre du plaisir à les avoir. C'est-à-dire que je me réjouis d'avoir une conversation difficile parce que je sais qu'à la clé, il y a une connexion plus forte qui va se créer. Et en fait, c'est tout ça qu'on travaille dans le programme. Bref, tu trouveras les informations dans la bio si tu veux, ou en m'écrivant voix sur Instagram.
Donc ça c'est le premier pilier. Et pour commencer à le travailler, parce que le but c'est pas que juste que tu prennes mon programme pour que tu prennes mon programme, ce que je te propose de faire, c'est de commencer à sentir la vibration de ta voix quand tu parles. C'est-à-dire de faire des exercices, de mettre au clair sur ce dont tu as envie, ce que tu désires, et de l'exprimer à voix haute. Pas forcément à l'autre directement, si c'est par exemple une envie vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais de l'exprimer simplement à toi-même. Genre, au lieu de penser dans ta tête, ah j'ai trop envie d'une tartelette à la framboise cet après-midi, de te dire à voix haute, j'ai trop envie d'une tartelette à la framboise ce vendredi. Évidemment, si t'es en réunion, on va peut-être éviter, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire de prendre le temps en fait d'exprimer vraiment ta voix et de sentir que, ah, ok, là il y a une vibration, ma voix elle existe et elle compte. Et de mettre des petits post-it ou des petits rappels sur ton téléphone de ma voix compte, ma voix a de la valeur. J'adore exprimer mes désirs. C'est safe pour moi de dire vraiment ce que je pense. Créer des petits rappels comme ça pour commencer à reprogrammer non seulement ton système nerveux, mais aussi tes croyances subconscientes à propos du fait de t'exprimer. Pas t'exprimer juste t'exprimer, mais t'exprimer tel que tu es vraiment sous toutes tes différentes facettes, pas seulement celle de la CEO qui a pris le dessus sur toutes les autres. Et le deuxième point hyper important ici, c'est de te mettre au clair sur l'identité que tu aimerais incarner. C'est-à-dire que tu sais en fait que tu as envie d'être un peu plus comme ça, ou tu aurais bien envie de tester ça, etc. Mais je t'invite vraiment à te mettre au clair sur la femme vraiment de tes rêves, donc non seulement qui est hyper ambitieuse, visionnaire, qui réussit dans tout ce qu'elle fait, etc. Tout ça, c'est déjà fait. Mais aussi celle qui accepte sa partie plus vulnérable, qui a plus la hantise qu'on la voit pleurer, qui a des relations hyper profondes avec les hommes, et qui d'ailleurs ne s'en méfie plus, qui sait poser ses limites, qui exprime exactement ce qu'elle veut, à quoi est-ce qu'elle ressemble, comment est-ce qu'elle parle, comment elle s'habille, selon les différents moods qu'elle a envie d'incarner, quel genre de relation elle a, quelle conversation est-ce qu'elle a dans ses relations, qu'est-ce qu'elle fait tous les matins, quel nouveau sport elle a testé, quelles expériences elle s'offre, quel cadeau elle s'offre. Et en fait, de commencer à implémenter certains de ces éléments dans ta vie actuelle. Donc si tu te rends compte que, ah, en fait, cette version de toi qui vraiment incarne tous les aspects d'elle-même, autant féminin, masculin, que joueuse, que enfantine, peu importe, peut-être qu'une fois par mois, elle irait prendre un cours de cuisine. Juste le faire pour le fun. Pour le fun de... Ça n'a aucun rapport avec ton travail actuel, a priori. Et tu le fais juste parce que c'est une nouvelle activité que tu connais pas et bah, ça te fait plaisir. Donc de vraiment te mettre au clair sur qui est cette femme qui vraiment incarne son plein potentiel dans tous les aspects de sa vie. Pas que dans le business ou sa carrière, parce que ça, c'est bon, tu l'as masterisé déjà. Là, on parle des autres aspects, de ta relation, de ta santé, de ta confiance en toi. Tous ces différents aspects qui, non seulement déjà impactent l'aspect principal pour l'instant, qui est celui de ta carrière et de ton business, ou de ton business, mais que tu as aussi envie de pousser à 100%. Parce que je sais que t'es pas quelqu'un qui va se contenter juste de voilà, bon maintenant j'ai réussi donc maintenant je me repose sur mes lauriers. Non, t'es quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui veut pousser tous les aspects de sa vie au maximum, de vraiment vivre son plein potentiel et pour ça, il faut que tu libères ta voix. Et il faut que surtout que tu sois au clair sur qui est cette femme de l'autre côté. Qui est cette femme vers qui t'es en train d'aller. Bref, si t'as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te remercie. Je t'invite à t'abonner pour pas rater les prochaines. Et je te dis à tout bientôt pour un prochain épisode sur comment transformer tes challenges et tes défis en ton avantage injuste. Parce que j'en ai parlé quelques fois, mais je vais détailler le sujet et je t'invite vivement à le suivre pour pouvoir l'implémenter dans ta propre vie. À bientôt!